Les océans couvrent près des 3/4 du globe terrestre. Ils nourrissent les hommes, ils font respirer la planète et sont la source de toute vie. Mais aujourd'hui, ils sont envahis de matières plastiques qui n'ont pourtant rien à y faire. Inventé par l'homme, le plastique joue un rôle fondamental dans la société de consommation. Mais pour la nature, il représente une véritable menace. La matière plastique, elle, demeure. Elle ne se décompose pas. Elle se fragmente en milliards de microparticules que les courants vont transporter aux 4 coins du globe. Des millions de tonnes de plastique se retrouvent ainsi en suspension dans la mer. Avec quelles conséquences ? Vous voulez bien évaluer la proportion de verre, plastique, carton de papier, en général c'est beaucoup plus de plastique, enfin voilà. Isabelle Poitou est présidente de l'association Terre-Mer. Elle organise chaque année le nettoyage des calanques de Marseille avec 1 millier de volontaires. La mer n'est pas la plus belle de la terre. Car cet écrin naturel, qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres, est jonché de déchets. L'opération a commencé il y a quelques minutes à peine. Les bénévoles reviennent avec les premiers sacs, déjà bien remplis. Voilà, c'est un exemple. Voilà les vaisselles jetables, les canettes. C'est du plastique. Voilà, les emballages, les gobelets. Voilà, les emballages en plastique, les bouteilles en plastique, c'est... Voilà. C'est le plastique, en fait, il y a la principale source de pollution. Là, je mettrais 40% de plastique. Bon, c'est très à la louche. Hein. Les 70 volontaires, répartis sur cette petite partie des calanques, auront mis 3 heures à ramasser les déchets. La benne, qui était vide en début de matinée, déborde. L'année dernière, il y en avait au moins autant. Donc il serait temps qu'on en prenne conscience. Moi, il y a une chose qui m'amuse, c'est que la benne est là et qu'ils sont en train de se baigner là. La plage est juste là et donc on veut quoi? On veut se baigner sur une belle plage de sable fin toute notre vie où on se rend compte qu'on se baigne au milieu du polystyrène, du plastique, des canettes, du verre. Il faut que chacun prenne nos responsabilités. J'ai un déchet, il m'appartient, je le jette dans ma poubelle et je le jette pas. Mais ces déchets plastiques ne sont pas seulement une nuisance pour les baigneurs. Emportés par les courants, ils deviennent aussi une menace pour certaines espèces animales. Voilà. Éric Martin est vétérinaire à Lunel dans l'Hérault. Tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Avec Jean-Baptiste Sénégas, ils ont constaté que les tortues sont les premières victimes de cette pollution. Ils trouvent régulièrement du plastique dans leur estomac. Je sais que sur des tortues, à peu près 37% des autopsies effectuées, on trouve des corps étrangers dans le tube digestif. Donc ça peut être du plastique par exemple? Ça peut être du plastique, en général c'est du plastique d'ailleurs, hein. C'est des corps étrangers et qui sont impliqués directement ou indirectement dans le décès. Quoi. Donc, 37% c'est beaucoup. Ça veut dire une tortue sur 3 que l'on autopsie. Aujourd'hui, près de 270 espèces animales marines mangent ces billes de plastique, notamment les oiseaux, les mouettes et les goélands. C'est l'estomac. Vous pouvez voir qu'il y a déjà beaucoup de plastique à l'intérieur. Vous voyez plein de fragments et différents types de plastique. Mais ici, par exemple, c'est un granulé industriel. Là, c'en est un autre. On voit de gros morceaux. Là, c'est un plastique qui vient d'un téléphone portable, du boîtier ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un morceau de sac plastique. Les fragments de matière plastique qui flottent dans la mer sont des bombes chimiques. Les animaux les confondent avec de la nourriture et les ingèrent, absorbant ainsi toutes les substances toxiques qu'ils contiennent. Les petits poissons sont mangés par les plus gros, et c'est ainsi toute la chaîne alimentaire qui est contaminée. Plus un organisme est grand, plus il ingère de substances toxiques en un seul repas. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. L'homme est au bout de la chaîne alimentaire puisqu'il mange du poisson. Ainsi, la boucle est bouclée. Les substances toxiques que nous produisons et rejetons dans l'environnement finissent dans notre organisme et nous menacent directement.